J'ai eu quelques petits soucis avec la dernière vidéo qui a été coupée, en plein milieu d'une phrase et je devais repartir de zéro. Alors, j'en étais aux enfants des orphelinats de Georges Muller. Heu, donc dans la région de Bristol, il a fondé ces orphelinats dans l'île de la Grande-Bretagne. C'était l'époque de la révolution industrielle des mines et il y avait des enfants qui travaillaient dans des mines et cetera, des enfants des rues et il y avait une haute société extrêmement riche. Il y avait un contraste, une différence énorme entre riches et pauvres et dans cet orphelinat, donc les riches allaient dans des écoles privées, heu, les parents payaient l'école et les professeurs et ces personnes faisaient l'université et si elles avaient un petit souci, les parents changeaient de professeur ou lui donnaient des professeurs en plus pendant les jours de congé, mais tous les enfants de bonne famille, riches, faisaient l'université. Mais, pas les femmes. Mais, Hudson Taylor, dans ses orphelinats, a instruit les enfants, parce que sinon les autres étaient plus ou moins illettrés, analphabètes, jusqu'en dessous du bac. Mais ils étaient, parmi les enfants non issus de familles riches, les enfants les plus instruits de la région. Et en partant, ils recevaient une somme d'argent, une Bible et un habit de rechange. Les personnes avaient 2 habits, un pour la semaine et un pour le dimanche à cette époque. Les riches, enfin ceux qui avaient des habits qu'ils avaient achetés ou les habits de la grande sœur ou pour les enfants, etc. Parce que les enfants des rues, ils étaient la plupart du temps pieds nus avec des chiffons sur le dos, des haillons. Alors, l'armée du salut, je finis sur l'abstinence, j'ai un peu tout mélangé. Heu, Ça a débouché sur des débats parce que les chrétiens qui ont accueilli des anciens alcooliques, des anciens drogués, polytoxicomanes, et cetera, ont créé des tea rooms sans alcool, des lieux reculés, des maisons en pleine campagne, des maisons de vacances sans alcool et pour boire, il fallait déjà marcher 1 ou 2 heures pour atteindre, la première épicerie de village et il y a eu une certaine organisation autour de l'abstinence. Mais ils ont eu les restaurateurs, les vendeurs d'alcool, les vignerons, sur le dos tellement il y a eu un effet énorme d'abstinence et les chrétiens, enfin, les gens qui fréquentaient les églises, qui étaient de bonne famille, qui buvaient modérément, on leur a plus ou moins suggéré de ne plus boire pour accompagner. Alors, quand on aime, quand on est rempli de l'amour du Seigneur, on se dit: «Mais je peux ne pas boire en présence d'anciens alcooliques». On pourrait aussi se dire: «Je bois devant eux pour les habituer à vivre dans une société qui consomme de l'alcool». Alors, heu, bien sûr, il y a eu des biblistes qui recherchaient le passage de la Bible sur l'abstinence. Alors, il y avait les noces de Cana, Jésus transforme l'eau en vin et il y avait ne vous enivrez pas de vin et il y avait le sacrificateur prêtre qui ne buvait pas l'alcool, soyez remplis du Saint-Esprit, ne buvez pas d'alcool du tout. Alors, heu
c'est ça, les églises, des fois, ça forme des, des doctrines. Alors, je reviens sur la joie. William Bose disait, être chrétien, c'est être de la joie. Les orphelinats de George Miller, j'ai lu George Miller, il parle de la joie. Alors, je n'ai pas lu William Booth lui-même, parce que je n'ai pas trouvé un livre sur l'armée du salut. J'ai trouvé un livre, enfin, j'ai pas recherché beaucoup, mais au milieu du livre, je me suis dit, ça ne parle que de William Booth. Déjà, sa femme n'existe pas. Et je me suis dit, l'auteur du livre n'était lui pas d'accord de mettre les femmes sur le même plan que les hommes, parce que normalement, en faisant un livre sur l'armée de salut, on parle du couple Booth, autant de sa femme que de lui, ou en tout cas, on parle de sa femme. Mais j'aimerais dire que dans ce livre, j'ai trouvé deux perles. La première, c'est la bonne, qui explique que à la maison, il était le même qu'au public et qu'il était intègre avec sa bonne. Ça, c'est quelque chose que j'ai relevé. Et ensuite, William Booth a dit, je n'en ai jamais voulu aux églises, je leur pardonnais sur le moment, constamment, des remarques, que les journalistes fassent des remarques sur l'armée du salut, les vendeurs d'alcool, etc., etc. C'est normal, mais que les baptistes ou les méthodistes, éventuellement les frères Larget 3, critiquent l'armée du salut. Alors, William Booth a dit, je pardonnais, immédiatement, je n'en ai jamais voulu une minute. Maintenant, ils étaient, ces trois personnes ou ces trois groupes, dont ils faisaient des activités différentes. Alors, Spurgeon, il attirait des foules, il prêchait, mais il prêchait aussi pour la bonne société. Bien qu'il a tout fait pour donner accès à la Bible aux illettrés, et il a créé des livres où quelqu'un de lettré pouvait expliquer la Bible, mais n'importe qui, à la personne qui ne savait pas lire, et qui n'avait pas un grand vocabulaire, disons. C'était pas des grandes explications, c'était un vocabulaire expliqué. Et on a souvent demandé à Charles Spurgeon quelle était sa doctrine. Et lui a dit, moi je les englobe toutes, les doctrines, elles sont toutes dans la Bible, donc je les prends toutes. Et je ne les oppose pas entre elles. Donc il était baptiste tout en n'étant pas si baptiste que ça. Il était chrétien. Et William Booth envoyait les personnes qui se convertissaient à ces réunions d'évangélisation aller dans une église ou une autre. Et comment il s'appelle, des orphelinats, non, je ne sais plus. Je ne sais plus son nom. George Muller, à la fin de sa vie, il est allé prêcher. Il disait, j'ai fait plusieurs pays. Je ne suis jamais arrivé dans un endroit pour prêcher sans avoir la certitude que Dieu m'y avait envoyé. Et lui, il a parlé de nombreuses églises. Alors lui n'a jamais fait de collecte. Il n'a jamais même fait part des besoins des enfants. Donc il en nourrissait 2000 tous les jours. Dans 5 maisons chauffées, il n'était pas tout seul, il avait des personnes qui faisaient la cuisine, qui faisaient la lessive, qui faisaient l'école des enfants, etc., etc., etc. Donc, il y avait un budget, mais un budget.
Et il n'a jamais même émis à son meilleur ami ou à un frère ou à un pasteur ou à quelqu'un, nous aurions besoin de. Il n'a jamais fait de collecte et il a reçu de quoi nourrir, habiller les enfants chaque jour, mais sur, je ne sais pas, peut-être 30 ans, et les orphelinats ont continué 10-20 ans après lui. Alors il priait, il exposait chaque besoin, mais depuis le chauffage en panne jusqu'au petit déjeuner du matin, il exposait tous les besoins des enfants à Dieu. Et il faisait une comptabilité ici, il recevait un pot de confiture, il le notait dans un petit carnet. Et il trouvait des cajots de pommes de terre, de légumes, continuellement derrière sa porte. Les gens apportaient, apportaient. Un jour, il n'avait rien à manger. C'est une histoire connue, extrêmement documentée. Et il y avait, les armoires étaient vides. Je ne sais pas s'ils avaient des frigos, je ne pense pas. Mais il n'avait rien pour le petit déjeuner. Et il a fait s'asseoir les enfants à table pour remercier Dieu pour le bon repas. Alors ça peut paraître fou aux non-chrétiens, mais c'était pas de la torture vis-à-vis des enfants, ils étaient dans une paix. Ça faisait 15 ans que Georges Muller vivait comme ça au jour le jour. Donc il avait une confiance totale en Dieu, que si Dieu les avait nourris le jour d'avant, le jour d'avant, le jour d'avant, depuis 15 ans ou 20 ans, ce jour-là, Dieu aurait une solution. Et quand ils ont ouvert les yeux après la prière, le boulanger était en train d'arriver avec des cajots de pain, parce que c'était pas un pain, hein, c'était des cajots. Alors, pour revenir aux doctrines et aux dénominations, en 1855, donc c'est la même époque, Hudson Taylor a été convaincu que Dieu l'appelait en Chine. La Chine était absolument fermée aux étrangers. Il y avait des comptoirs en bord de mer, une ou deux villes étaient ouvertes aux étrangers, mais les étrangers ne pouvaient pas s'introduire en Chine. Et tout seul, il a appris la médecine, enfin il a appris la médecine, réellement, il a pratiqué, et au moment de devoir travailler les 3 derniers mois pour avoir son diplôme, il s'est dit, je sais. Et il est parti en Chine. Les Chinois, il allait dans un milieu où les personnes n'avaient aucun médecin et ne savaient pas lire et écrire. Qu'est-ce que ça représentait un diplôme de médecine pour la population à laquelle il se destinait? Et il est parti tout seul, accompagné par les prières de sa sœur. Et il est arrivé dans les comptoirs, il y avait bien des chrétiens qui étaient là d'Europe, qui venaient faire du commerce. Il est possible qu'ils priaient avant de manger, qu'ils faisaient une prière le soir, qu'ils allaient, qu'ils se rendaient dans une église ou un groupe de chrétiens le dimanche matin, mais aucun n'avait à cœur d'apporter Jésus aux Chinois. Alors, Hudson Taylor, il a appris 5 langues parlées en Chine, et il a traduit dans une des langues des livres de sciences, de géographie, d'histoire et la Bible. Et alors, il a ouvert à peu près 300 dispensaires pour les premiers soins, des soins médicaux. Et c'est beaucoup des Chinois, environ 18 000 Chinois sont devenus chrétiens, il les a formés pour en urgentiste, donner les premiers soins, les accouchements, faire recoudre quelqu'un qui s'est ouvert, etc., etc. Alors, c'était peut-être pas des hôpitaux universitaires occidentaux, mais Hudson Taylor était marié, il est parti avec sa femme, et les ont rejoints plusieurs Européens, et je ne sais pas des États-Unis, mais certains
s'envoyaient tout seuls, je dirais. D'autres étaient vraiment envoyés par Dieu. Et beaucoup sont tombés malades, et beaucoup, en se retrouvant dans un tel contexte d'oppression, parce qu'ils étaient surtout pas les bienvenus, beaucoup sont retournés en Europe. Certains sont morts de maladies sur place en Chine. Donc la Chine, c'était la guerre civile, il y avait l'opium, il y avait la prostitution, il y avait l'esclavage des enfants, l'esclavage sexuel et les travailleurs. Et il y avait vraiment une guerre civile. C'était le premier pays exportateur d'opium pour le monde entier. Et ces personnes sont restées 11. Hudson Taylor exigeait que les personnes parlent chinois pour rester. Un des langages de Chine au moins. Et en général, les personnes mettaient 5 ans pour apprendre une des langues parlées là-bas. Et ils sont restés 11, des femmes, des couples, des hommes, certains avec un diplôme de pasteur en connaissant le grec, l'hébreu, etc. Certains sans aucun diplôme, certains en provenance d'églises de frères larges, étroits, baptistes, méthodistes, peut-être d'autres, je ne sais pas. Mais ils ont dit, nous n'apportons pas le méthodisme chinois ou le baptisme, nous apportons Jésus. Et ils se sont mis sur le même pied, les 11, sans faire de différence entre les diplômés, non diplômés, femmes, hommes, etc. Et ils ont annoncé une même chose. Jésus, les évangiles, le Seigneur, c'est Jésus. Et ils se sont habillés comme les Chinois, donc avec une espèce de tresse qui partait d'ici, et ils avaient ici rasé, et ils avaient une espèce de tresse, et ils étaient en robe, l'habit traditionnel chinois. Et surtout, ils ont découvert que les femmes avaient toutes les pieds atrophiés, des pieds de 7 à 10 centimètres, parce que toutes petites, on leur emprisonnait les pieds de des bandes et de minuscules chaussures pour que leurs pieds ne grandissent pas. Et les hommes ne voulaient pas épouser une femme qui avait des grands pieds. Et ces femmes ne pouvaient en tout cas pas courir, et certaines pouvaient à peine se tenir debout. Ça dépend comment leurs os s'étaient cassés ou pas, parce que plus les familles étaient riches, plus elles faisaient que les pieds de leurs filles soient petits. Et ça durait depuis 1000-2000 ans. Et petit à petit, donc les pauvres allaient travailler de l'hérisière, etc. Les femmes n'avaient pas les pieds atrophiés. Mais petit à petit, cette pratique a gagné même les pauvres. Et quand ils sont arrivés en Chine, ils ont découvert la condition des femmes et des enfants. Et le manque de soins, et l'illettrisme, le manque d'hygiène, le manque de connaissances sur les vitamines, etc. Et ils ont apporté, en plus de l'évangile, des soins. Et le pardon. Parce que quand il y a une guerre civile, c'est le pardon qui est ce savoir pardonner de Dieu et pardonner aux autres.